Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien sûr sur le FC Barcelone, le Barça News numéro 1. On va parler de toute l'actualité du Barça de ces derniers jours. Hier j'ai sorti le Real Madrid, le Barça aujourd'hui. Dans quelques jours ça sera l'épisode du Paris Saint-Germain. Donc c'est parti les gars. Beaucoup d'infos bien sûr. Aujourd'hui on commence tout d'abord avec le futur Camp Nou. Donc en gros c'est le même stade, c'est pas un nouveau stade du côté de Barcelone, c'est le nouveau stade mais rénové. Donc le FC Barcelone dévoile les images du nouveau Camp Nou et c'est officiel, vraiment ça a été sorti par le Twitter officiel du FC Barcelone. Quelques photos les gars, je vais agrandir en grand, je vais pas mettre ma tête, on s'en fiche un peu. Donc voilà, le gros stade d'entraînement, le stade en haut à gauche, je sais pas ce que c'est, peut-être le stade des féminines, je sais pas, mais bon bien sûr ça appartiendra bien sûr au FC Barcelone. Donc voilà à quoi ressemblera le futur Camp Nou. Donc il devrait être disponible d'ici 2023-2024. Donc c'est pas pour maintenant, bien sûr, il y a pas mal de travaux à faire dans ce stade qui va être vraiment magnifique les gars. Et hier les gars, dans ce Camp Nou, donc hier il y a eu un match de Ligue des Champions, pour ceux qui suivent bien sûr le FC Barcelone, c'était contre l'équipe de Kiev à 18h45 et il y avait 45 968 fans. Bon, on va dire c'est quand même peu, c'est seulement on va dire la moitié du stade en capacité, parce que n'oubliez pas que le Camp Nou c'est je crois le plus gros stade en Europe, plus de 99 500 places et il y avait seulement 45 000 personnes, donc en gros quasiment la moitié était dedans. Regardez le Camp Nou au coup d'envoi, alors que le stade peut désormais recevoir 100% du public. Il n'y a plus de jauge les gars avec le Covid en Espagne, c'est fini, maintenant tous les stades en Espagne peuvent accueillir des matchs à guichet fermé. On peut voir qu'il n'y avait pas grand monde du côté du FC Barcelone, peut-être à cause des prestations du Barça. Voilà, les supporters ne veulent plus trop venir voir le FC Barcelone, parce que c'est vrai que le Barça, contrairement aux années 2010, c'est pas du tout le même niveau, il n'y a pas les mêmes joueurs dans cette équipe. Donc c'est vrai qu'il y a eu peu de monde hier lors de ce match de Ligue des Champions. Mais il y a eu victoire, et c'est ça bien le plus important bien sûr pour le Barça qui avait commencé 2 matchs, 2 défaites. C'était une victoire obligatoire. J'ai regardé hier le match. J'ai voulu faire un débrief, du coup j'ai peu le temps, je ne l'ai pas fait. Bref, on s'en fiche. Donc pour parler du match, encore un match brouillon quand même de l'équipe du Barça. Mais on va retenir seulement la victoire. Et on peut voir que dans cette équipe, c'est pas les attaquants qui marquent, c'est les défenseurs. Parce que c'est Gérard Piqué, les gars, qui a inscrit l'unique but du match. Félicitations à lui. Donc Barcelone a inscrit qu'un seul but dans cette phase de groupe après 3 matchs. Le pire total de son histoire. Ah ça c'est pas ouf les gars. Après 3 matchs, seulement un but. Après les 3 premiers matchs, je vous parle en groupe de Ligue des Champions. Seulement un but inscrit par l'équipe du Barça. C'était jamais arrivé dans l'histoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. C'est là vraiment on voit les problèmes dans le jeu offensif. Blaugrana. Donc un petit coup d'œil au classement. Donc le Bayern dans le même temps s'est imposé 4-0 du côté du Benfica, ce qui fait les affaires du FC Barcelone, parce que voilà, le Barça sait qu'ils ne reviendront jamais sur le Bayern. Donc le Bayern, on les finiront bien sûr en tête. Donc le Barça voulait que le Bayern s'impose du côté du Benfica, comme ça le Barça revenait à un point du Benfica, ce qui s'est fait hier. Donc n'oubliez pas que le Barça recevra l'équipe du Benfica à domicile. Là ça serait une victoire obligatoire, parce que le Barça a pour objectif de se qualifier, terminer deuxième, pouvoir accéder à la suite de la compétition. Donc voilà, ça a été une bonne journée pour le Barça niveau résultat hier. Gérard Piqué les gars, avec son but, on peut voir qu'il égale Roberto Carlos comme étant le meilleur le défenseur ayant marqué le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Les deux sont à 16 buts, Roberto Carlos, Gérard Piqué, et juste derrière un autre défenseur espagnol, c'est Sergio Ramos. Donc actuellement meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en tant que défenseur, Gérard Piqué avec Roberto Carlos. Le Barça aussi les gars, il y a quelques jours, je dis les gars, c'est les infos concernant les derniers jours. Donc le Barça a joué dimanche dernier contre l'équipe de Valence, j'en avais pas parlé lors de l'épisode avant. Bon, il n'y a plus d'épisode avant de toute façon. Donc le Barça s'est imposé 3-1 du côté de Valence. C'est une victoire très importante au Camp Nou. Fati, Memphis et Coutinho buteur. Et surtout si on regarde le classement, donc actuellement le Barça est en 7ème position avec un match en retard par rapport à beaucoup d'équipes. Donc bon, c'est pas ouf non plus, bien sûr 7ème du classement. Mais s'ils gagnent ce match, ça leur ferait 18 points. Et si tu as 18 points, tu es deuxième du classement devant le Real. Bon, le Real a aussi un match en retard, la même chose pour Séville, la même chose pour l'Atlético. Donc il y a quand même les 4 grosses équipes en Espagne qui ont un match en retard. Voilà, si les autres font un mauvais résultat, le Barça s'impose, il serait deuxième actuellement de la Liga. Donc pour l'instant, rien d'alarmant, mais on va prendre en début de saison. Prochain match va être déterminant, vous savez les gars, c'est le Classico les gars, le Classico dimanche à 16h15, il y aura une vidéo débrief sur ma chaîne principale. Et il y aura quand même 3 gros joueurs du Barça qui sont forfaits. Donc Pedri n'est pas là, Araujo le défenseur n'est pas là et Ousmane Dembélé. Donc les 3 sont bien forfaits pour le Classico, c'est officiel, ils ne seront pas là dans quelques jours pour ce gros match contre le Real Madrid. On revient les gars sur Pedri. Donc c'est officiel les gars, Pedri l'a prolongé du côté du FC Barcelone.
On entendait voilà, cette rumeur, est-ce qu'elle allait prolonger ou non. Donc lui, il voulait, voilà, les deux parties voulaient, mais bien sûr, il fallait que ça se mette d'accord à niveau salaire, tout ça sur le contrat. Du coup, voilà, tout est OK jusqu'en 2026, la prolongation de contrat pour Pedri. Je suis très heureux, c'est le club dans lequel j'ai toujours voulu être. Voir qu'ils parient sur vous et qu'ils espèrent que vous réalisez de grandes choses me rend fier. Donc il est très très content, bien sûr, Pedri, de prolonger du côté du FC Barcelone. On peut le voir même sur son compte Instagram. Il a mis deux petits cœurs, un cœur bleu, un cœur rouge. Il embrasse l'écusson du Barça. Il se plaît très bien du côté du Barça. Le Barça aime bien Pedri. Donc voilà, c'est un mariage parfait entre le joueur et le club. Et on peut voir quand même qu'il a une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Pedri, voilà, c'est une équipe qui veut s'acheter Pedri. Il va falloir débourser beaucoup d'argent. Et toujours avec Pedri, il a un petit rappel de sa saison l'année dernière. Une saison exceptionnelle. C'est pour ça peut-être qu'actuellement il est blessé. Voilà, il paye tous les matchs l'année dernière. C'est vrai qu'il jouait quasiment tous les 3 jours. Pedri a seulement 18 ans. Il a joué 37 des 38 matchs de Liga pour Barcelone. Que cette année, voilà, il a déjà loupé quand même pas mal. Il a joué 6 matchs sur 6 à l'Euro 2020, ratant juste une minute de jeu. Il a joué 6 matchs sur 6 aux Jeux Olympiques. Il a joué 71 matchs en 338 jours pour le club et le pays espagnol. Donc il a fait une énorme saison l'année dernière. C'est pour ça qu'actuellement voilà, il a un petit peu des problèmes physiques. Pedri, donc bon rétablissement à lui. Et n'oubliez pas qu'il est le seul joueur à être nommé à la fois au Ballon d'Or, au Trophée Copa et au Golden Boy. Donc le Ballon d'Or, il ne sera pas Ballon d'Or Pedri, mais peut-être le Golden Boy, le Ballon d'Or Junior. Je pense que c'est le grand favori. Il devrait remporter ce trophée. Un autre jeune Blaugrana, les gars, et c'est bien officiel, il prolonge du côté du FC Barcelone. Et ça fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. On peut voir la victoire du Barça 1-0 contre Kiev hier avec Georges Picanho. Mais pour ce journal Mundo Deportivo, il préfère mettre vraiment en grande partie Ansu Fati 2027. C'est bien officiel, les gars. Fati prolonge jusqu'en 2027 avec Barcelone, lui qui était blessé depuis pas mal de mois. Il est revenu là, il y a quelques jours. Il a marqué en plus, il a marqué, pas hier, mais il avait marqué contre l'équipe de Valence dimanche dernier. Et Ansu Fati devient ce soir, c'était dimanche, le premier joueur à inscrire 13 buts en Liga avant l'âge de 19 ans depuis un certain Raoul en 1996. On lui avait inscrit 28 buts, c'est énorme bien sûr pour l'ancien attaquant du Real Madrid. Donc félicitations à Ansu Fati. Des nouvelles de Memphis Depay. Voilà, qui s'adapte très bien à sa nouvelle vie du côté de l'Espagne pour l'ancien Lyonnais. Donc, il fait ses courses tranquilles, un petit peu en mode costard. Voilà, en mode costard sans maillot en dessous. Memphis Depay, toujours un look très bien soigné pour l'attaquant néerlandais et ses stats en 2021. Donc hier, il a beaucoup tenté. Il n'a pas réussi à marquer à Memphis. Donc 47 matchs, 32 buts et 18 passes décisives pour Memphis Depay. Toute compétition confondue, bien sûr, avec les Pays-Bas, le Barça et Lyon. Agüero, les gars, sur ses débuts, il a joué aussi quelques minutes hier. Kun Agüero, il a joué seulement une dizaine de minutes. Il est rentré en fin de match contre l'équipe de Kiev. Les gens scandaient mon nom, c'était contre l'équipe de Valence. Dimanche, où il a joué ses premières minutes officielles sur le maillot Blaugrana. Donc le chant était incroyable. Maintenant, c'est à moi de montrer l'affection qu'ils m'ont montré. Je ne peux pas les embrasser un par un, mais j'espère qu'ils apprécieront mon jeu. Donc maintenant à lui de retrouver le niveau qu'il avait du côté de Manchester City. Des nouvelles de Ousmane Dembélé. Koeman indiquant en conférence de presse qu'il était compliqué d'établir une date de retour pour Ousmane Dembélé, blessé depuis pas mal de mois quand même. Ousmane Dembélé, il n'a toujours pas joué cette saison. C'est vrai que quand tu vois que hier c'est Serginho Dest, l'ailier droit, voilà, c'est là que tu peux commencer à te poser des questions, alors que c'est un défenseur, c'est qu'il manque vraiment du monde devant, et il manque quand même un joueur vraiment qui percute, un joueur comme Dembélé. Et vraiment, les supporters, la direction du Barça espèrent vraiment le retour de Dembélé. Et Laporta, il a dit la relation est très bonne avec Ousmane. On discute avec son agent. Ousmane veut rester. C'est un joueur qui nous intéresse beaucoup. Dès qu'il pourra jouer, il sera essentiel pour rendre l'équipe meilleure. Ça, bien sûr, on n'en doute pas. Et concernant les gars, Ousmane Dembélé, une petite info transfert d'après Santi GFM. Donc, c'est un journaliste de Foot Mercato. Il dit que Newcastle discute avec Dembélé sur les contours d'un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 15 millions d'euros par an. Il ne touche pas ça du côté du Barça. Le Français demande également une prime à la signature de 15 millions. Donc voilà ce que demande Dembélé. Donc s'il rejoint l'équipe de Newcastle, il touche déjà 15 millions de prime, donc ce qui lui fait un an de salaire, plus 15 millions après annuel en salaire. Ça peut être un contrat en or du côté de Newcastle pour Dembélé. À suivre. Toujours avec les transferts, le Barça ne peut pas se payer Dani Olmo. Vraiment, le joueur espagnol du RB Leipzig, l'Espagnol plaît beaucoup aux deux Manchester. Les Red Devils l'ont observé à plusieurs reprises. Le problème, c'est que le Barça a de gros problèmes financiers. Ils ne peuvent pas s'offrir un Dani Olmo. Concernant Raheem Sterling, vous savez que Sterling pourrait peut-être venir du côté du Barça. Et Manchester City a fixé le prix de Sterling à 80 millions d'euros. Donc là, ça va être compliqué pour le Barça. Il pourrait venir au Barça que si c'est un prêt, peut-être avec une option d'achat, mais là 80 millions d'euros en transfert sec comme ça, le Barça bien sûr ne pourra pas mettre autant d'argent sur l'attaquant
anglais. Bartomeu, l'ancien président du Barça, sur le départ de Messi, il a dit son départ est un problème. Nous sommes un club qui achète, pas un club qui vend ou laisse partir ses meilleurs joueurs. Il est parti au moment où il voulait rester. La preuve, par exemple, cette photo où il était en pleurs lors de la conférence de presse, lors de son départ. Bien sûr, lui voulait rester et c'est le club Blaugrana qui ne pouvait plus assumer son salaire tout simplement, vu qu'il coûtait trop cher à cette équipe du FC Barcelone. Et toujours avec Bartomeu, il a dit « J'ai toujours pensé qu'il était essentiel qu'il soit avec nous. Non seulement parce qu'il est le meilleur au monde, mais en raison de sa contribution économique et institutionnelle. C'est une erreur de laisser Messi partir. » Après, voilà, c'est le problème d'argent, c'était le problème financier. C'est pour ça que le Barça ne pouvait plus assumer Léo Messi. Toujours avec le Barça, donc la Liga a publié sur YouTube une vidéo recensant tous les buts de Léo Messi dans le championnat espagnol. Donc il y en a beaucoup, je ne sais pas exactement il y en a combien, mais il y a plus de 2h55 de bonheur. Là, pour ceux qui veulent aller regarder tous les buts de Léo Messi en Liga, vous mettez Messi but en Liga sur le YouTube officiel de la Liga. Pendant 3 heures, vous allez pouvoir tous les buts inscrits par la légende argentine. Toujours avec lui, donc il y a quelques jours, c'était il y a 17 ans, jour pour jour, Léo Messi disputait son premier match avec le FC Barcelone. Le reste appartient à l'histoire. Tout remporté du côté du Barça. Beaucoup de Ligue des Champions, 4 LDC, beaucoup de Liga, la Copa del Rey, la Coupe du Monde des clubs. Personnellement, lui, il a remporté 6 ballons d'or du côté du FC Barcelone. Peut-être le 7e dans quelques jours, on verra. Toujours avec Léo Messi, les gars, la dernière Ligue des Champions remportée par le Barça, c'était en 2015. C'était une victoire, je crois que c'était contre la Juventus. Ouais, c'était bien ça, je crois, une victoire 3 du Barça contre la Juventus. Et c'était ça le 11. C'est quand on voit l'équipe de maintenant et l'équipe il y a 5 ans, 6 ans. Pas la même, bien sûr. Bon, Ter Stegen toujours là, Alba toujours là, Mascherano, Piqué toujours là, Dani Alves aussi, Busquets toujours là, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y avait Iniesta, Rakitic, et bien sûr Neymar qui manque beaucoup, Suarez, vrai numéro 9, il manque beaucoup, et bien sûr Léo Messi maintenant, il manque beaucoup à cette équipe du FC Barcelone. Concernant Dani Alves, qui était dans le 11, qui avait commencé titulaire cette finale. Si le Barça a besoin de moi, il suffit de m'appeler. Je pense toujours que je peux aider n'importe où, mais plus au Barça en raison du nombre de jeunes qu'ils ont maintenant. Donc, vous savez qu'actuellement, il est sans club. Il a résilié son contrat avec Sao Paulo, parce que Sao Paulo ne payait pas son salaire. Donc c'est pour ça qu'il a résilié son contrat. Il devrait normalement prendre sa nouvelle équipe lors du prochain mercato hivernal. Et le Barça pense à Dani Alves, malgré qu'il a 39 ans. Il peut rendre encore des services, même lui le dit. Et hier, il était bien présent, les gars, au Camp Nou. Peut-être il a parlé avec Laporta, j'en sais rien, mais hier il était bien dans les tribunes pour regarder la victoire du Barça contre Kiev. Koeman sur le temps de jeu de Clément Lenglet. Hier il a joué Clément Lenglet. Bon, un match correct. Bon, après l'équipe de Kiev a très peu attaqué, donc c'est un choix technique de ma part, mais cela provient essentiellement du fait qu'il a été victime de plusieurs petites blessures, mais c'est un garçon sérieux et travailleur. Donc il a dit ça avant le match hier. On a pu voir hier qu'il a fait un match correct, le défenseur français. Bartomeu, les gars, une petite déclaration sur Kylian Mbappé. La signature de Mbappé était possible, mais les techniciens, donc en gros les anciens entraîneurs du Barça, ont préféré Dembélé en 2017. On va voir que le Barça avait des vues sur Kylian Mbappé en 2017, quand il était du côté de Monaco, du coup. L'attaquant français a rejoint l'équipe du PSG. Koeman par rapport à Gavi. Donc hier, match de Gavi moyen. Il n'a pas été ouf, la jeune pépite. Bon, après, il a seulement 17 ans, on peut lui pardonner. Gavi a montré que malgré son âge, il sait très bien jouer. Il a profité de l'opportunité que Luis Enrique et moi lui avons donnée. Les jeunes sont l'avenir. C'est important d'avoir des joueurs comme lui et de leur donner des opportunités. Donc voilà, une belle déclaration sur Gavi. Concernant Sergi Roberto, pourrait quitter le Barça cet été, négociation rompue entre les deux parties. C'est vrai que bon, il joue latéral, mais c'est pas un énorme joueur comme Sergi Roberto. Ça fait pas mal d'années qu'il est du côté du Barça et pourrait peut-être quitter cette équipe du Barça lors du prochain mercato estival. Donc voilà les gars, on a fait le tour. Donc j'ai parlé de toute l'actualité du Barça sur ces derniers jours. J'espère que ça vous a plu, ce premier épisode du Barça News. Donc prochain épisode, ça concernera l'équipe du Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à plus tard.